Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le sixième épisode de comment passer de 0 à 10 millions de Kama. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait en fait la suite de cette série puisque finalement j'ai eu un peu de mal à vendre tout ce que j'ai mis en vente. J'ai eu beaucoup de concurrence, hein, c'est le problème quand je mets une vidéo, c'est que j'ai quelques personnes qui me concurrencent et du coup je suis obligé de me reconnecter pour baisser un petit peu les prix. Bon, du coup j'ai quand même réussi à vendre pas mal de trucs, donc c'est peut-être dans le désordre. J'ai réussi à vendre des dragolirs, des copeaux de bois, c'est bien parti. Coupe-cure du corps dommage, anneau de l'invocateur satisfait, abramu, etc. Là j'en ai pour 700 000 kamas. Encore les potions de bois qui sont bien reparties. J'ai réussi à vendre une dragolière remaniée à 230 000 kamas, donc ça c'est pas mal, sachant que maintenant c'est redescendu à 100 000 kamas. Potion d'oubli de sort, et puis je sais plus trop ce que j'avais vendu. Et là c'était juste encore enfin 20 potions de copeaux de bois qui étaient partis. Bon alors du coup maintenant je suis à 1 million 4 ou 5, voilà 1 million 5 pour commencer. Donc j'espérais être à 2 millions 5, donc j'ai quand même 1 million de moins que prévu. Mais on va essayer dans cette vidéo de passer du coup de 1 million 5 à 4 ou 5 millions de kamas. Ce serait pas mal si je pouvais arriver à 5, mais avec seulement 1 million 5 ça va être peut-être assez compliqué. Donc on va commencer tout de suite par la première astuce, on va aller faire des talismans chauds. C'est des bijoux qui se vendent très bien. Et en plus, bah, ça coûte que 200 000 kamas à crafter pour une revente à 800 000. Donc c'est vraiment très très bien. Donc talisman chaud, tac, hop, donc recette associée, voilà. Non, insérer la recette, voilà. Hop, alors on me parle trop sur mon autre compte, je vais me mettre en mode solo. Donc voilà, donc la recette du talisman chaud, bon, il faut que j'aille hop à l'hôtel de vente des ressources, on va acheter tout ça et je vais en faire deux parce que vu que ça part bien, ça va me faire là déjà 1,2 million de bénéfices facilement. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc coquille de Fantimotier. Bon, je mets en pause le temps que j'achète tout, ce sera moins long pour vous et puis voilà. Donc voilà, j'ai les ressources, mais vu que j'ai pas le zap, c'est mon panda qui va acheter les galets boucanés. Et puis après, en fait, je vais aller les revendre à mon Kra, ce sera plus rapide. Parce que s'il faut que je fasse la route pour aller au zap, ça va être un peu long pour vous et un peu plus long pour moi. Alors, hop, on va tous se retrouver à la milice. Mince, je bug, je mets en pause. Voilà, c'est bon. Donc, hop, proposer un échange. Voilà, donc il y en a pour 214 plus, on va dire, il y en a pour à peu près 265 000 kamas. Hop, on va arrondir à 270 000 hein, pour être sûr de ne pas dépenser moins qu'il ne le faut. Voilà, et du coup, hop, les 12 galets évidemment, qu'on n'oublie pas. Hop, ok, donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour les talismans chauds. On va aller à l'atelier des bijoutiers pour se faire crafter tout ça. Hop. Donc là, moi, je vais utiliser mon panda qui est bijoutier. Vous, si vous n'avez pas, bah sinon, il faut demander à un ami qui est bijoutier de vous crafter ça. Ou sinon, vous achetez le craft. Hein, ça va pas vous revenir à très très cher. Au maximum, vous allez en avoir pour 50 000 kamas. Et vu que vous allez gagner plus de 1 million 2, c'est vraiment rien du tout. Alors, talisman chaud. Si mes calculs sont bons, je peux en faire deux. Voilà, ça c'est nickel. Fusionner et fusionner. Ok. Donc là, j'ai dépensé à peu près 400 000 kamas et je vais gagner 1 million, même 1 million 6. Donc c'est vraiment très très bien. Je vais ouais, 1 million 2 de bénéfices, c'est vraiment énorme. Alors on va les mettre directement en vente chez les bijoutiers. On va les mettre le moins cher possible, histoire que ça parte dans les premiers. Alors il me reste encore beaucoup de choses en vente. Bon, c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que ça se vend assez lentement, mais ça veut dire que je peux encore potentiellement me faire pas mal de kamas. Donc voilà. Alors les dragolirs, bon, ça a un petit peu baissé. On va changer les prix hein, pour que ça finisse par partir. 91 998. Tac. 35 998. Hop, hop. Hop, voilà. Et l'Abramus 142 998. Voilà. Donc là, ça me fait quand même 2 millions de kamas dans mon HDV des bijoutiers. C'est quand même pas mal du tout. Alors comme deuxième astuce Kama, on va faire le collier. C'est une astuce que je fais souvent et là c'est encore mieux puisque j'en ai vendu une ce matin et en fait j'ai vendu la dernière de l'HDV. Il n'y en a plus dans l'HDV donc je vais pas avoir de concurrence. Donc c'est parfait, je vais aller m'en faire un, acheter toutes les ressources nécessaires. Et là en fait le craft coûte 400 000 kamas et je vais pouvoir revendre ça à 800 000 kamas.
Donc c'est hôtel de vente, surtout des mineurs pour tout ça. Donc pareil, je vais acheter tout ce qu'il faut et puis on se retrouve pour le craft du collier. Je vous montre quand même la recette. Il faut des pierres atomistiques, cœur de crappeur, enfin plein de trucs en fait qui se trouvent en fait à l'hôtel de vente des mineurs. Alors le reste des ressources, ça va être justement HDV des ressources. Je vais en profiter pour vendre un peu mes pour vendre un peu mes ressources parce que là j'en ai beaucoup et ça me prend beaucoup de pods, donc voilà, comme ça il n'y a pas de petites économies. Là c'est vrai que j'ai du mal à, enfin pour bien décoller niveau Kama, il faut aussi vendre les ressources, même si c'est pas trop cher. Là ça va me rajouter 30 000 Kama et surtout des pods supplémentaires. Donc la même chose, j'achète mes galets à mon Pandawa, comme ça me permet d'éviter les déplacements en trop. Hop, et du coup on va pouvoir crafter l'amulette et aller la revendre à 800 000 Kama vu que j'ai pas de concurrence sur ce coup-ci. Hop, fusionner, fusionner. Donc là on voit bien, ouais j'ai dépensé bien 400 000 Kama et je gagnais 400 000 Kama en plus en fait. Donc ça me permet de doubler un petit peu mes sous-sous. Alors là je deviens un petit peu plus restreint au niveau budget, on va faire attention pour la suite de la vidéo. Je pense qu'on va tout dépenser pour pouvoir gagner un maximum de Kama. Alors hop, mettre en vente, voilà. Donc on a dit, ah bah il y a quelqu'un qui vient de me concurrencer à 800 000, donc on va mettre à 900, enfin 795 000. Voilà, donc là je suis à 3 millions en HDV, plus ce que j'ai en Kama, ça ferait 3 millions 5. C'est déjà pas mal, sachant que j'étais que 1 million 5 au départ, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, tout simplement, on va refaire une astuce que j'ai fait en tout début, je crois, dans le premier épisode de cette vidéo. Mais vu que tout est parti, enfin je crois que tout est parti. Ah tiens, il me reste des chakras style, ça c'est cool ça. Je croyais toutes les avoir vendus, mais non, du coup ça me refait 200 000 Kama en plus quand je vais réussir à les vendre. Donc ça c'est très bien. Du coup on va refaire des coupes-cures de corps dommage et des sertisseurs de jaille hommage. Les sertisseurs à crafter ça coûte même pas 4000, ça se revend 12 000. Et donc pareil, là ça coûte 4000 et ça se revend 9000. Donc hop, on va faire ça en assez bonne quantité pour avoir pas mal de sous-sous. Pareil, je mets en pause pour pas que ce soit long pour vous. Alors je suis full pod, donc on va d'abord faire les coupes cuir du corps de mage. Donc on va aller à l'atelier des forgerons et ça l'avantage c'est qu'il suffit simplement d'être forgeron level 1, donc forgeur de dague level 1 pour pouvoir crafter ça. Donc c'est vraiment très très bien. Tailladeuse d'arc non, marteau de forgeur de dague oui. Donc là je sais pas, je suis à peine forgeur level 12, un truc de genre, peut-être même moins. Coupe cuir, donc j'en fais 15 et après je ferai 15 sertisseurs du jaillomage. Ah bah non, j'étais forgeur de dague seulement niveau 2, donc vous voyez, c'est vraiment très très bien et très très facile à faire au niveau des kamas. Donc je vais d'abord aller mettre ça en vente, après on va faire les jaillommages. Donc là j'ai dépensé à peu près 100 000 kamas de ressources je crois. Ouais c'est ça, à peine 100 000 kamas de ressources. 93 994. Ah mince, 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 mince. Oula, oula, oula. Waouh, ça c'était risqué. Voilà, 9, 3, 9, 4. À l'unité, ce sera bien mieux. Donc là, ça me fait presque 150 000 kamas. Donc j'ai déjà gagné 50 000 kamas alors que j'ai même pas fait les sertisseurs de jaillomage. Donc hôtel de vente des bûcherons. Acheter. Alors là, il va falloir faire en plusieurs fois parce que ce qu'il me faut, c'est du bois de frêne et il va m'en falloir 260, je crois. Donc hop, on va en prendre un maximum. Ben voilà, on va faire 130 et 130, je pense que c'est pas mal. Donc là, atelier des forgerons, pareil, on va crafter ça. Hop, je crafte une fois, après je mets en pause et je refais pareil et puis on met tout en vente. Tac, sertisseur de jaillomage, là je peux en faire 7, c'est ça, c'est parfait. Tac, voilà, je mets en pause pour crafter le reste. Donc on va pouvoir tout mettre en vente. Donc là pareil que je me fasse gaffe, je sais bien l'unité que je vends. Voilà. Et là ça va me refaire encore presque 200 000 kamas en plus.
alors que j'ai presque rien dépensé. Ok, donc du coup, pour le moment, je suis à 3 millions chez les bijoutiers, 500 000 ici, donc je suis à 3 millions 5 plus les 500 que j'ai, je suis à 4 millions, donc je suis pas loin des 5 millions, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le prix des potions d'oubli de sort, vu que j'en ai vendu. D'ailleurs, est-ce que j'en ai encore en vente? Si ça se trouve, oui, ce serait bien d'ailleurs. Vendre. Non, j'ai plus rien en vente, tout est parti, donc bah, ça montre bien que les potions de sort, potions d'oubli de sort, ça part bien. Donc 12 000 kamas et au niveau du craft, 5 000, 7 000. Il y en a pour à peine 8 000 kamas, donc on gagne 4 000 kamas par potion d'oubli de sort. Donc je vais aller en crafter allez, une petite vingtaine, ce sera déjà pas mal. Donc je vais acheter tout ce qu'il me faut, pareil, puis on va aller crafter tout ça. Alors finalement j'ai pris quoi faire? 50 potions d'oubli de sort, comme ça me fera à peu près 500 000 kamas dans mon HDV. Ce sera plus facile pour mes calculs. Donc hop, fusionner, voilà. Et on fait les 50 potions d'oubli de sort. Bon alors du coup, compte rendu de la vidéo, c'est pas trop mal. Avec 1,5 million, je pense qu'on va atteindre les 4 millions ou 4,5 millions. Donc ça a permis quand même de doubler voire tripler les kamas, donc c'est quand même pas mal. La prochaine vidéo, donc là c'était l'épisode 6, on est samedi, la prochaine vidéo ce sera sûrement samedi prochain si j'arrive à vendre mes trucs. Si c'est pas le cas, on attendra un peu plus, 2 semaines comme actuellement. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer d'atteindre soit les 8 millions de kamas si j'ai plutôt 4 millions de kamas. Et si j'arrive à avoir plus de kamas, et ben on va essayer d'atteindre directement les 10 millions de kamas. On va voir, je vais essayer de préparer les, entre guillemets, les meilleures astuces kamas possibles pour passer le plus rapidement à 10 millions de kamas. Donc voilà, là on va finir les potions de Blitzer, on va aller les vendre et on va aller refaire un petit tour des HDV pour voir exactement combien de kamas je pourrais avoir la semaine prochaine si jamais j'arrive à tout vendre. Alors, tac, on va sur le côté. Donc ça, les potions d'oubli de sort, ça se vend plutôt bien, c'est pas un problème. J'en ai pile 50, stop. Voilà, donc là ça me fait 600 000 kamas dans cet HDV. Hop, hôtel de vente des bijoutiers. Là je crois que j'ai 3 millions. Voilà, donc là ça me fait ça me fait pile 3 millions 5 avec les deux HDV. 3 millions 5 plus ce qu'il y a chez les forgerons. On est du coup à 4 millions à peu près. Donc voilà, là on est à 4 millions de potentiel que j'aurai sûrement la semaine prochaine, ou alors 3 millions 5 si tout ne se vend pas, et avec ça on essaiera d'atteindre les 8 millions la prochaine fois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera en live sur Twitch cet après-midi, le 2 mai 2015, et à 14 h, et puis la suite des vidéos ce sera la semaine prochaine, salut!